Attends, c'est où? Ouais, c'est bon. 5, 6, 7, 8. Ok, Ival, vertify.com. Aujourd'hui, on est carrément au cœur de la ville de Balkany, donc on est à Levallois. À côté, enfin, celui qui tient la caméra, on va vous le présenter, c'est Paul Erec, l'organisateur du fameux Hip Hop Planet. Un petit mot sur l'événement. Planet Hip Hop, c'est un événement qui a lieu le samedi 4 juillet à l'Institut du Judo. Pour cette première, on fait venir le mythique groupe de rap Fushniken pour suppléer un peu l'événement, aider à pousser un peu tout ça. C'est un événement qui va avoir lieu une fois par an. Donc à chaque fois, ça va monter crescendo, quoi. Comment on peut se procurer les places? Ah, les places, c'est super simple. Il faut aller à la FNAC, aller à la billetterie à la FNAC, demander le Planet Hip Hop. Dire que on veut assister à l'événement Planet Hip Hop le samedi 4 juillet à l'Institut du Judo, tout simplement. La place en pré-vente, elle est à 15 € et sur place, elle sera à 20 €. C'est pour ça que tous les gens qui veulent venir supporter cette équipe-là, parce que franchement, vous devez venir les supporter parce que face au hip-hop, ça ne sera pas une mince affaire. Soit vous allez prendre vos places à la FNAC, soit vous les prendrez sur place. Ça, le reste, bien compte qu'à vous, quoi. Donc, voilà. Et donc là, il y a une question que tout le monde se pose. Quelle est la team qu'on appelle la Dream Team Vertified? On va commencer par le premier. BJ, Mafia Electro. Skip, Circa. Cerise, RK. Ramsey, RK. Milliard, RK. Et CJ Artifice Style. Très bien. Et les deux qui sont pas là, Tinuki et Spoke. Et on fera un petit coucou à ta copine. Voilà. Première question. Donc il manque 2 danseurs. Qui sont-ils? Trixie, Spook. E-Boy. Les E-Boys, donc. Très bien. Donc ces 8 danseurs-là, c'est la team qui compose donc la Dream Team. Oui, c'est tout à fait. Donc, moi j'aurais déjà, première question, connaître l'état d'esprit par rapport à l'événement, comment vous vivez le truc, est-ce que vous vous entraînez, est-ce que c'est facile de pouvoir s'entraîner avec des danseurs avec qui on n'a pas l'habitude de travailler des choses? Qui commence? Vas-y, viens. Au niveau de l'état d'esprit, je pense que tout le monde est comme moi, une grosse pression. Ouais. Tu vois, surtout, on a parlé un petit peu avant, ça a encore mis un petit coup, tu vois. Très grosse pression, mais dans notre tête, pour que tout le monde sache, c'est qu'on passe au-dessus du championnat du monde, au-dessus du championnat de France. Tu vois, c'est un truc pour nous, c'est le moment d'ouvrir les portes sur beaucoup d'autres choses, tu vois. C'est-à-dire que voilà, on est beaucoup dans le Vertified, dans notre culture à nous, mais voilà, moi on a envie de montrer à la culture hip-hop, aux autres gens que voilà, qu'on n'est pas que des ploucs qui dansent que pour nous. Genre, on a montré que ce qu'on fait, ça peut être respecté et on a travaillé très dur jusqu'à là pour ça. Et là, je pense que c'est Paul Erec qui nous donne une occasion, tu vois, de le prouver, au grand public, tu vois. Et c'est pour ça que la pression elle est là. Au niveau de l'entente dans le groupe, ça se passe très bien. Ça se passe bien avec un mec comme Big J, qui est Mafia, et toi qui est RK. Justement, Trix et Spoke, on les a pas encore vus parce qu'ils étaient en Russie, tu vois, ils sont en Russie, donc ils vont arriver. Et justement, c'est moi ce que je pense, je sais pas, après tu leur donneras la parole, mais les entraînements qu'on a eu, c'était comment? Moi j'étais agréablement surpris. Pourquoi? Il y a beaucoup d'idées qui fusent du coup, tu vois, vu que il y a un petit peu de mafia, un petit peu d'artifice, un petit peu de trucs, donc les idées ils fusent et ça va très vite, du coup, ça va très vite. Donc moi je pense que voilà, ça va donner un truc de ouf. Un truc de ouf, ouais, un bon délire, ouais. Puis en plus on n'a pas mis que des RK, quoi, tu vois, on a bien divisé la chose, on a voulu élargir un peu les niveau des teams pour que tout le monde s'y retrouve, pour que toute la culture s'y retrouve, soit E-Boy, Artifice, Mafia, RK, on a tous voulu un peu s'allier, enfin c'est ce qu'il a un peu pensé, je pense. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a 4 RK, ok, mais bon... Pourquoi 4 RK? Pourquoi 4 RK? Parce que premièrement, j'avais besoin de m'entourer des gens que je connais, parce que pour moi c'est un truc que j'ai la pression, j'ai besoin de travailler avec des gens que je connais, j'ai l'habitude de bosser. Et je sais que voilà, une question de disponibilité aussi peut-être. Voilà, et disponibilité aussi, voilà. Et le niveau, voilà, je sais pas, qui peut critiquer un mec comme Cerise, c'est Ramsey et Skips. Alors d'aujourd'hui, je pense que personne ne peut critiquer le choix que j'ai fait. Voilà, et en termes de disponibilité, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, ce que j'ai à dire, c'est que les gens, faut qu'ils soient là pour ce jour-là. Peu importe, par exemple, il n'y a pas de Famous ce jour-là, j'espère qu'ils seront là ce jour-là pour nous soutenir. Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de blackout, il n'y a pas d'alliance. J'espère que ce jour-là ils seront là parce que on les a pas pris parce qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit. C'est que voilà, il en fallait en prendre que 8
il y avait plein de noms qui venaient en tête. Bien sûr. Il y avait plein de noms qui venaient en tête et voilà, j'ai parlé avec toi Yuval, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Et voilà, j'ai fait mon choix. C'est pour ça que j'ai pas voulu parler sur le forum, j'ai voulu faire ça en vidéo. Voilà, c'est comme ça, ce sera comme ça. Et je pense que ma team, c'est ce qui convient le plus d'aujourd'hui. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui à un moment donné a fait que la balance elle a penché par rapport à Spock, par exemple? Ben, la balance par rapport à Spock, c'est que voilà, bon, on a eu des soucis un petit peu avant. Moi, de mon côté, j'ai su faire la part des choses. Mettre de l'eau dans ton vin, quoi. Voilà, ouais, exactement. C'est que je sais que ce mec-là, en termes de chorégraphie, c'est un mec que voilà, j'ai vu, je sais, malgré que j'ai eu des différends avec lui, je sais très bien que c'est un mec qui a le niveau qui est là et que bah ouais, fallait qu'il soit dedans, tout simplement. Donc voilà, il est là et je serai mettre, comme je dis, de l'eau dans mon vin pour que tout se passe bien. Comment ça se passe avec un mec comme C-Joy qui parle jamais, par exemple? Un mec comme C-Joy, il parle jamais là, mais voilà, on se connaît très bien. Vas-y. Comme je dis toujours, artificiel, moi je parle jamais. Parce que moi je parle du principe que ça sert à rien de parler. Donc après sur le tas, voilà, moi je dis rien et on verra dessus. On donnera le meilleur de nous-mêmes et c'est tout. Voilà. Très bien. Comment vous appréhendez le moment? Parce que vous savez personnellement que le public il sera à forte majorité hip-hop et que les gens qui vont danser contre vous, c'est des personnalités de la culture hip-hop en termes de danseurs. Comment vous appréhendez le mouvement, ce moment-là, du moins? Il y aura une grosse pression. C'est une grosse pression. Nous, on espère aussi que le public électro ils vont venir nous soutenir parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Tu vois. C'est pas que pour les danseurs, on n'y va pas pour s'amuser. Tu vois. Comme on dit, voilà, c'est un travail là. C'est vraiment, voilà, pour nous, c'est vraiment plus important que gagner un mondial, que gagner un championnat de France. Donc vraiment, j'espère que dans pour notre culture, j'espère qu'ils le voient comme nous. C'est-à-dire que voilà, ce jour-là, faut que on a vraiment besoin des gens pour le soutenir parce que s'il n'y a personne derrière nous, ce ne sera pas la même chose. On n'aura pas la même envie, le même mort. C'est tout. Et ouverture, ça ira pas plus loin. C'est tout le monde qui gagnera son respect après. Tu vois. Ici, les gens ils critiqueront plus l'électro comme si c'était une danse de voilà, on gesticule dans tous les sens. Je pense que les gens ils pensent que vous êtes resté à Mondotech. Pardon? Et encore. Je pense que les gens ils pensent que vous êtes resté à Mondotech à mon avis. Voilà, non, cette étape elle est passée depuis super longtemps. Et eux ils le savent pas. Il y a les entraînements, ça s'entraîne tous les jours. Donc après il faut leur prouver, il faut que le public aussi vienne nous soutenir, il faut qu'ils viennent vraiment nous soutenir. Il faut faire un maximum de bruit. Parlez-en à tout le monde. MSN, Skyrock, Facebook, faites du bruit. Parce que c'est beau les vidéos, mais à savoir que c'est un événement à la hauteur d'un Juste Debout, d'un Wizwo, c'est un gros événement. Un gros événement. Donc voilà, ça va être même hormis l'électro, ce sera une journée de ouf, tu vois, ce sera une journée de ouf, donc vraiment il faut venir, voilà. Ah, il y aura du beau monde, voilà. Ça c'est sûr. C'est pas un petit battle, c'est pas un petit battle, c'est un très gros truc, donc il faut venir nous soutenir parce que sinon, sous la pression, s'il y a personne derrière nous, on peut perdre tous nos moyens, quoi. On a vraiment besoin de ce jour-là. Et c'est le mouvement qui chute après. Je veux rajouter un truc, c'est moi comme je disais tout à l'heure, on discutait, j'ai vraiment rien contre l'électro, mais pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, là c'est super simple. En général, quand vous regardez les vidéos de quelqu'un, vous regardez un Millard, un Cerise ou un Spock, tout ce que vous voulez danser, vous êtes fier, vous vous sentez représenté par rapport à cette culture-là. Donc faut juste vous dire que ce jour-là, s'ils perdent, c'est vous, votre intégrité qui en prend un coup. Ça veut dire que marcher dans la rue et dire je suis électro, ben on peut pas dire je suis électro si vous n'avez pas été là pour les soutenir. Je veux dire, ça veut dire si eux ils tombent, automatiquement c'est vous qui tombez. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération et ne pas le prendre à la légère parce que les gars quand même là ils vont au charbon, ils vont au feu pour que monsieur tout le monde qui est électro puisse marcher librement et dire je suis électro et je suis fier de l'être. Voilà, c'est tout. Donc il faut se donner les moyens. Et moi je voulais dire aussi que il a dit un truc très intéressant, mais ça c'était hors caméra. Il a dit une phrase magique. Il a dit que si les danseurs qui allaient représenter la Dream Team Verti, qui représente, ça va plus loin que la Dream Team Verti, qui représente la Dream Team de l'électro en règle générale, et ben ils tombaient, et ben moi aussi, le staff du Vertify tombe aussi, parce que la crédibilité elle sera remise en question. Les gens du hip-hop, avant que je puisse leur reproposer un truc avec de l'électro, il va se passer pas mal d'années, ouais. Et puis même, c'est-à-dire que cet événement-là, c'est un risque, aussi bien pour lui en tant qu'organisateur, voilà, c'est clair et net, parce qu'il faut l'assumer, aussi bien pour nous, le staff qui allons arriver sur place ce jour-là,
et qu'elles vont devoir... parce que les gens ils connaissent pas vraiment le staff, ils savent pas que Axon, moi et Steady, pour beaucoup de gens, ils voient 1000%, mais ils voient pas Vertify. C'est tout le taf en fait.